Alors, on va faire les annonces Le Bon Coin en ce jeudi soir, tout simplement parce que samedi prochain qui arrive là et l'autre après, je pourrais pas les faire le matin comme je fais d'habitude. Donc, bah, ça permet aussi de tester à d'autres horaires, hein, mettre les annonces Le Bon Coin le soir, donc peut-être qu'il y aura plus de vues que d'habitude. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire ce soir, regardez pendant 1 heure les annonces Le Bon Coin de Electib. Allez, trêve de plaisanterie, 11 027 résultats. Donc 11 000, hein, c'est le record, 11 000 annonces de voitures électriques sur Le Bon Coin. On n'était jamais monté aussi haut, tout simplement. Alors, on est le 14 janvier 2020, il faudrait remonter jusqu'au 9, idéalement, sachant que j'ai encore ma limite de 100 pages, hein. Donc si ça fait trop, bah, on n'arrivera pas à remonter au samedi, comme d'habitude. D'ailleurs, la dernière fois, on s'était arrêté au dimanche, hein, et pas au samedi. Il y avait trop de pages. Et vu que je suis réveillé, en plus là on est en fin d'après-midi, je suis bien réveillé, pas de souci, que le samedi matin, je vous avoue que des fois c'est un peu dur. Des fois je les fais dès 9 heures les annonces, donc c'est un peu hard dès le réveil. Mais bon là, ça devrait aller un peu plus vite du coup. Allez, trêve de bavardage, concentrons-nous sur les annonces. J'ai déjà ouvert quelques onglets intéressants. L'autre Bolloré Blocard, non merci, ça va aller. Chiagnero. Bon, normalement c'est que 2 fois que je ferai ça, hein, que les annonces le jeudi soir comme ça. Après, ça devrait repartir sur le samedi matin. Sauf si vraiment le nombre de vues explose le soir, mais bon, j'en doute, j'en doute. Alors, Leaf 40, 17 500 euros. C'est pas si mal. Ah oui, après cette fameuse présentation du futur de Renault, hein. Ben, il y en a plein des Renault sur le Bon Coin en occasion. Des Renault électriques, des Zoé, des Twingo, qui sont neufs d'ailleurs du coup, les Twingo. Alors, il y a plus de fluence. Je me disais, je me faisais la réflexion, ça fait des semaines que je n'ai pas vu une seule fluence. Ça y est, est-ce qu'on s'est vraiment débarrassé une fois pour toutes de ces voitures? Ça serait pas mal quand même, hein. Parce que on va pas se mentir, ça n'était pas une réussite ces fluences. Une Model 3 Performance, 54 900 euros. C'est pas mal. Kia Niro, 25 500. Bien, hein. C'est un 64 en plus. Encore une Model 3 Perf ici, pas mal. On continue les petites annonces. Le Bon Coin. Mazda MX-3, toujours là. Alors oui, hein, je vois des Porsche Taycan, hein, qui pop. Si vous avez repéré la Porsche Taycan qui a été volée dans le 68, n'hésitez pas surtout à signaler au propriétaire ACC où vous avez vu la voiture et à quelle heure, à quel endroit exact. C'est important pour qu'il la retrouve quand même, parce que là, il y a un imbroglio avec Porsche qui n'arrive pas à localiser non plus la voiture. Porsche France, donc personne ne sait où est cette voiture. C'est quand même un comble. Avec une voiture qui est censée avoir de la localisation et tout, quoi. Donc si vous la repérez dans le coin, même ça se trouve, elle est ailleurs en France, hein. Ça se trouve, le mec a voyagé et tout avec. Et ça se trouve, il est descendu dans le sud, etc. Ou dans le centre. Je sais pas. Je sais pas si on sera au courant, si on sera tenu au courant de cette histoire. J'essaierai de me renseigner au pire, mais c'est quand même incroyable ça. Petite unique là. Renault Twingo. Voilà, le jaune pétant de la Peugeot 208. Modèle 3 grande autonomie dual motor, on peut aller voir. Alors pour ceux qui découvrent les annonces, hein, peut-être parce que c'est pas la même heure que d'habitude, donc peut-être qu'il y a des nouveaux qui vont regarder. En gros, je m'arrête à 100 pages quoi qu'il arrive. C'est arrivé plusieurs fois, hein, qu'on dépasse les 100 pages, enfin, qu'on arrive à 100 pages alors qu'on n'a pas fini la semaine. Et ça va arriver de plus en plus, ça se trouve encore ce soir, ça va arriver. Même si là j'ai moins de jours à faire, du coup, vu qu'on est jeudi, peut-être qu'on va arriver à remonter au 9 quand même. Ça devrait aller, mais la semaine prochaine, par contre, c'est pas sûr, hein. Et surtout la semaine d'après, quand, du coup, ça reviendra au samedi. Ah ouais, alors là, c'est mort, hein. On n'arrivera pas à faire 9 jours. C'est sûr et certain. Oh, les CHR, il y en a marre aussi.
Il y en a trop marre, quoi. Twizy 45 débridé à 80 km/h. Mais ça, faut quand même se mettre dans la tête que c'est interdit hein, de faire ça. C'est un changement de la vitesse et tout. Sur la carte grise, ça va pas aller, hein. Si vous faites choper avec ça, avec un Twizy 45 à 80, ça risque de mal se passer. Une livre 30, ouais, il y en a de plus en plus, hein, des livres 30 aussi. Il y en a limite plus que des livres 24. Les gens veulent s'en débarrasser, je pense, pour acheter un modèle ayant plus d'autonomie. Les livres 30 sont quand même plus vendables que les livres 24, hein. Plus récentes, plus fiables, plus d'autonomie, plus cher aussi, évidemment. Ça paraît logique. Tesla Model S. Bon, les Model S, il y en a quand même de moins en moins qui sont intéressantes, hein, je trouve, personnellement en tout cas. Les Leaf 30 Flex, oh, ça se vendra pas avec la location de batterie. En fait, les Model S, le problème c'est elles sont tellement vampirisées, que ce soit pour le neuf ou pour l'occasion par les Model 3, que ça vaut plus le coup en fait d'acheter une Model S. Ou alors faut vraiment que le mec la brade quoi. Surtout les Model S de 2013 qui n'ont pas d'autopilote. Franchement, l'intérêt est très limité quand même, hein. Modèle 3, 56 000. Bon, on ne sait pas si c'est une version performance et les options qu'elle a, c'est un peu dommage. Alors, oula, Long Range Dual Motor, 41 000 euros. Ouh, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. On a cliqué, on verra bien quand même. Mais ça me paraît louche. Mais bon, on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'elle a beaucoup de kilomètres. Et c'est pour ça qu'elle est très chère. Modèle 3 Long Range Dual Motor, ouais, un peu cher hein, niveau tarif. C'est un Pro qui la vend, elle doit être neuf, je pense. Ou presque. Alors ensuite. Alors à Vannes, encore une longue range à pas cher. Mais qu'est-ce qui se passe? 42 000 euros? What? Putain, c'est étonnant. Bon, on va aller voir, hein, de toute façon. On est là pour ça. Urgent à saisir, payez 5 euros votre plein avec une voiture électrique. Oh le titre. Oh le titre putaclic. Magnifique quoi. Non mais, ça commence à faire bizarre, là. Ça commence à être louche, hein. Tous ces modèles 3 long range qui pop dans tous les quatre coins de la France à 41 000 euros. À un moment donné, je trouve que c'est un peu louche, moi. Alors, un Kia Niro à moins de 30 000, premium. Ok, pourquoi pas. Bon, la Model S, voilà, aucun intérêt, 89 000 euros. Franchement, c'est plus cher que le neuf, quoi. Alors après, il y a peut-être des options, je suis pas allé voir, mais bon. Ça donne pas envie de cliquer à ce prix-là, quoi. Batterie incluse, la Renault Zoé, 21 900. Ouais, elle est pas mal. Faut aller voir. Alors oui, du coup, un Renault qui va lancer sa R5 électrique en 2013, en 2023, pas en 2013. 2023, et donc, du coup, la Zoé disparaîtrait du catalogue de Renault en 2023. Bon, après, pour le coup, elle se trouvera bien en occasion, hein, donc il n'y a pas de souci. On continuera de voir des Zoé, mais je trouve ça un peu étonnant de la part de Renault de se passer d'une marque connue et reconnue, leader de la voiture électrique depuis des années en France, même en Europe, hein, elle cartonne la Zoé. Alors, va falloir vraiment qu'ils cartonnent aussi avec la R5 électrique s'ils veulent vraiment remplacer la Zoé à terme, hein, parce que c'est pas gagné. La Zoé, tout le monde la connaît, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde l'assimile à une voiture électrique. C'est une valeur sûre en fait. Donc moi je serais Renault, je réfléchirais à deux fois avant de faire ça. Peut-être laisser quand même pendant quelques mois, voire années, les deux cohabiter, puis après faire disparaître doucement mais sûrement la Zoé. Je sais pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez au pire, mais je trouve ça un peu risqué. Après on verra bien, hein. Peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. J'espère pour eux au moins. Un peu joyon, Zoé.
toujours les mêmes modèles, hein, finalement. Une SR Plus à 40 500 €. Ouais, voilà, là c'est une bonne annonce, correcte, qui n'est pas fake. Nissan Leaf électrique d'un joli bleu peu commun. Voilà, ça c'est un beau titre aussi. Ioniq électrique. Peugeot 3000 €. Pardon? 3000 €? Non, comment c'est possible? Elle a un problème, c'est pas possible. Même si la prime de 1000 € est incluse, hein, 3000 € c'est extrêmement bon comme prix, hein. Alors peut-être que la voiture a 150 000 bornes après, je sais pas. Alors modèle 3, Long Range 2020. Page 24. Ioniq Executive, tout ouvrant. Alors c'est un particulier visiblement. Est-ce qu'il a le droit de la vendre? Est-ce que ça fait 6 mois qu'il l'a? Est-ce que la voiture a 6000 bornes? C'est ce qu'on va aller vérifier. Ah, une Model S 85 à 35 000 €. Celle-là est pas mal peut-être. Peut-être, je dis bien. Ouf! 31 500! Une Model S Performance. Eh ben mon dieu, il y a des annonces canon, hein. À quand les Model S à moins de 30 000 €? Tiens, il y a encore un nouveau Kona là. Il y en a de plus en plus, hein. Faudrait que j'aille tester le nouveau, moi. Je sais pas s'il est dans la concession de Caen ou de Saint-Lô. Euh, Faudrait que je demande. Mais bon, je le testerai, ouais, le nouveau Kona, pour comparer avec le mien. Ça me fera un essai en plus. Je donnerai mon avis, comme d'habitude. Alors, un Audi e-tron 50 Quattro. 59 000 seulement? Ah. Ah, bah regardez, j'en parlais tout à l'heure, une fluence. Non! Pas la fluence. Il y en a une. Depuis des semaines, il n'y en a pas eu. Là, faut qu'il y en ait une aujourd'hui, quoi. Pour cette semaine. Incroyable. Alors, il l'a mis à 6 000 € quand même. J'ai cliqué, on verra bien ce que ça donne. Mais 6 000 €, ça me paraît un peu optimiste, hein. S'il arrive à la vendre à ce prix-là avec la location de batterie qu'il faut se taper derrière, je dis bravo. Après, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Peugeot Ion électrique. Modèle 3 Dual Motors avec autopilote complet. Ah bah c'est pas mal ça, ça veut dire qu'il y a le FSD aussi du coup. Je pense. On va voir celle-là aussi. Euh, 16 € à 1000 €. Quoi? Prime à la conversion? D'accord. Ah, c'est vraiment une grosse prime à la conversion, hein. Attendez, qu'on m'explique un truc là. J'ai fait 30 pages et on est encore à hier. C'est une blague ou quoi là? Oh, mais on va même pas aller jusqu'au bout des 5 jours quoi en fait. Non mais de toute façon dans quelques années, avec 100 pages, il y aura tellement d'annonces que je ferai 3 jours, hein, littéralement. Putain, c'est violent quand même. Tesla Model 3 long. Oh, encore ces putains d'annonces là, mais j'espère que c'est pas des fakes, hein, parce que ça pollue les annonces Le Bon Coin, mais je pense que c'est du fake, hein, honnêtement. C'est trop beau pour être vrai à ce prix-là, hein. Toujours la Ford Focus électrique à Coutances. Personne la voudra cette voiture, c'est pareil, elle est trop chère. À la limite, à 10 000, elle pourrait peut-être partir. Et encore, c'est même pas sûr. Mais 15 000 €, non mais ils ont marché sur la tête, quoi. Réveillez-vous, les gars. Dans 3 ans, il y a encore votre voiture. Je sais pas s'ils se disent pas des fois que c'est trop cher, enfin. Ils se disent, il y a bien un pigeon qui va l'acheter, bah non, franchement, une voiture qui a 130 km d'autonomie à 15 000 €, qui en plus a été produite
à très peu d'exemplaires en France, qui est irréparable limite, parce que Ford il s'en fout de cette voiture. Alors une ID3 à moins de 30 000. Oh, j'en vois pas souvent hein, des ID3 à moins de 30 000. Pour un nouveau modèle, c'est pas mal. Faut avouer que c'est plutôt canon. On a cliqué, on verra bien. Nous poursuivons donc cette mini semaine d'occasion, on va dire, ces 5 jours, qui aille sous l'active. Voilà, 29 000. C'est pas trop mal, mais c'est un ISOUL, donc moyen quand même. Peut mieux faire, on va dire. Je l'ai pas cliqué en tout cas. Et j'ai fait 34 pages, j'en ai toujours hier, hein. C'est terrible. C'est terrible. Bah après, voilà, comme j'ai dit, je peux pas non plus me permettre de faire 1 heure et demie de vidéo, personne n'irait jusqu'au bout. Je comprends bien, même 2 heures, hein, ça se trouve dans quelques années. Pour faire une semaine, ça prendrait 200 pages. Ça prendrait 2 heures, littéralement, quoi. Donc c'est pas non plus le but, je pense. Le but, c'est de dégrossir les annonces, et puis de s'arrêter à 1 heure, tout simplement. Ça n'est intéressant pour personne que ça soit plus long. Donc voilà, on continue, et je suis toujours à IA, il y a même des annonces à 3h36 du matin, c'est beau, incroyable. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. 36 pages. Ionic Executive. Alors une Tecna, 40 kWh proche du neuf, 17 000 euros. Ah ouais, c'est pas mal. Si en plus elle est proche du neuf, ça veut dire qu'elle a pas beaucoup roulé. Enfin, quoique ça veut pas forcément dire grand-chose, le mec, il en a peut-être pris très très soin de sa voiture. On verra bien. J'ai cliqué en tout cas, ça peut être intéressant. Ah, encore un nouveau connard au stylé. Mais par contre, ils ont que cette couleur ou c'est terrible. Il y a que du turquoise quoi, là. Franchement. Je sais pas si j'ai pas été voir sur le site Hyundai, je sais même pas si le configurateur a été mis à jour avec le nouveau Kona. J'irai bien voir vite fait là. Hop, je finis cette page et je vais aller voir. Alors, nouveau Kona, voilà, donc configurateur, on va aller voir vite fait. Ah bah non, c'est toujours l'ancien. Qu'est-ce qu'ils foutent sans déconner? Ouais non, vous avez la confirmation, hein, c'est toujours l'ancien, donc voilà, super, merci Hyundai. Voilà, après cette petite parenthèse, on reprend l'activité principale qui est de faire les annonces Le Bon Coin. Donc je sais pas quand c'est qu'ils vont le mettre en configurateur, ce nouveau Kona, mais en tout cas il est disponible dans pas mal de concessions actuellement. À des prix assez variables d'ailleurs, hein. Il y en avait un à 33 990, il y en avait un autre à 35 000 euros. C'est pas... Ouais. Il y en avait même un 31 000 je crois. 31 900, un truc comme ça. Il était vraiment pas cher. Modèle 3 ici, encore une fois on n'a pas le modèle, c'est un peu dommage. C'est un peu regrettable, hein. En grande, on peut aller voir celle-là, mais bon, le prix n'est pas hyper canon. Tesla Model 3 SR+, trop cher, 45 000 euros, hein.
Alors, une SR3 Plus bleu, intérieur blanc, attelage. Pas mal le prix, 40 000 euros. C'est plutôt pas mal, hein. Oh bah voilà, un autre connard au stylet, 39 500 euros. Ok, ah, d'accord, ok, bah c'est pas du tout le même prix que les autres là du coup. Quand je disais que c'était variable les prix, bah on a un très bon exemple, hein, encore une fois. Selon la concession, tu gagnes 5 ou 6 000 euros quoi, c'est n'importe quoi. Qui est sous le 39 500, c'est pareil, c'est hors de prix là. Qu'est-ce qui leur prend? En fait, il y a des concessions qui jouent pas du tout le jeu, qui font pas de remise en fait. Donc ils se disent, vas-y, on va le foutre au prix fort, il y a bien un pigeon qui va l'acheter, on va se faire de la grosse marge dessus. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, des fois ça marche, hein, évidemment, parce que les gens n'y connaissent pas grand-chose en voiture électrique, donc ils se disent, bon, c'est peut-être un peu cher, mais ça va être rentabilisé avec l'essence qu'on n'utilise pas, etc. Mais quand même, il y a des bonnes affaires à faire aussi, et des mauvaises affaires aussi, dans les voitures électriques. Poursuivons, nous sommes au 12 janvier. Eh ben, on n'est pas rendu, hein. Parce que là, j'en suis quasiment à la moitié des pages déjà. Ah, c'est pas gagné cette histoire. Qui est Niro Active, 31 000 euros, trop cher. Page 51. Eh ben, c'est incroyable le nombre d'annonces. On a fait que 2 jours, hein. 2 jours. On est qu'au 12 janvier, quoi. Incroyable. Incroyable. Chambourcy. Bon, bah, il y a quelques pages où il n'y a rien de spécial, là, pour l'instant. Des Ion, des Zoé, des Twizy, des iPace aussi. Il y a quelques iPace qui traînent. Bien que ce soit pas un grand succès, on va pas se mentir. Ah, une IAP à 7 500 euros. C'est la première, hein, évidemment. C'est pas du tout la nouvelle, hein. Ça serait trop beau. Oh, encore une fluence. Incroyable. Deuxième fluence. Eh ben, ils m'ont fait mentir les propriétaires de fluence là. Deux fluences en 3 jours du coup. En 3 jours. Incroyable, en 56 pages, deux fluences. Oh là, Renault, comment c'est écrit? Aïe. Alors, une i3 33 kWh. 16 800. Elle est pas hyper chère. C'est peut-être une bonne affaire. Oh, un Kona Cielo. Magnifique. Quelle couleur.
Pas mal de Fiat 500 nouvelle génération qui traînent aussi sur le bon coin. On rappelle, il faut remonter jusqu'au 9 janvier. Est-ce qu'on va le faire avant les 100 pages? À voir. C'est peut-être faisable. J'ai l'impression que ça s'accélère un petit peu là. Alors, une autre i3 à 18 000 euros. Finition atelier, il me semble que c'est pour les i3, c'est la meilleure finition, hein, atelier. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. En même temps, il y a tellement de finitions pour tous les modèles à chaque fois. Encore un connard stylé à 36 550 cette fois. Un peu moins cher que l'autre tout à l'heure, 39 000. Je pense que la transition avec les anciens Kona va se faire dans les prochaines semaines. On n'en verra plus aucun, du moins chez les professionnels, hein, évidemment. Chez les particuliers, il y aura encore plein de Kona anciens modèles à vendre, ça c'est sûr. Pour peut-être passer sur le nouveau d'ailleurs. Après, le nouveau, par le restylage légèrement intérieur et surtout extérieur, il n'y a pas grand-chose qui change, hein, honnêtement. C'est la même batterie, c'est le même moteur. Il y a encore les palettes de régène. Enfin bon, il n'y a pas un grand changement non plus, quoi. C'est pas comme s'ils avaient par exemple augmenté de 7 ou 8 kWh la batterie. Là, ça aurait pu valoir le coup. Mais ce n'est pas le cas, c'est toujours la même. Et j'espère que celle-là n'explose pas. Oh oh oh. 66e page. Fiat 500. Kona 39, 35 000 euros. Oui, ben ils vont se le garder, hein, très clairement. À ce prix-là, faut arrêter, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, celle-là, j'ai pas cliqué, ouais. Ouais, on va en profiter, elle est de retour. On peut aller voir la Zoé rapidement, 4900. Alors, une Model S qui peut s'avérer peut-être intéressante à 39 000 euros. Saxo électrique. Ouais, non, non. Les vieilles voitures électriques des années 2000, là, c'est bon, quoi. Avec leur batterie au plomb ou je ne sais quoi qu'il faut entretenir tous les 5000 km avec une mise en eau. Ça, c'était vraiment une usine à gaz, hein. Jamais je serais passé à l'électrique avec une technologie pareille, hein. Ah, c'est clair que non. Franchement, heureusement que ça a changé, hein. En plus, elles avaient pas de patates, les voitures électriques à l'époque, enfin, c'était pas comme maintenant, quoi. Le couple était pas le même, c'était moins puissant, globalement. Puis l'entretien, c'était l'horreur, hein, franchement. Puis l'autonomie, c'était à peine 100 km, quoi. Bref, les temps ont changé, et heureusement. Bon, on est arrivé à dimanche, là. Dimanche 10. Peut-être qu'on va réussir à faire
Les 5 jours. Allez, 74e page. Une Ion neuve à 15 000 euros, c'est trop cher, c'est trop cher. À ce prix-là, tu rajoutes 2000, t'as une petite triplette Volkswagen avec quasiment 2 fois l'autonomie d'une Ion, quoi. CQFD, Kia Niro hybride, qui n'a rien à faire ici. Bah encore heureux que je fais pas les hybrides, hein, parce que là, je m'en sortirais pas, hein. Trop d'annonces, tue les annonces. Modèle 3, encore une fois, on ne sait pas le modèle. On ne sait pas ouais, si c'est une longue range, une SR+, une performance. Faut préciser hein, quand même les gens dans le titre. Alors là, il y en a encore une, et on ne sait pas non plus. Mince alors, c'est quand même ballot. Je suis à combien d'onglets là? Oh, 64, ça va. Il y en a pas... Il y en a moins que d'habitude, mais forcément parce que je vais faire moins de jours aussi, donc... Voilà, c'est pour ça, tout simplement. Là, on est toujours dimanche à 10h27, ouais, il y a plein d'annonces à 10h27. Je sais pas ce qui s'est passé à 10h27, en tout cas, il y a eu une recrudescence de voitures électriques à cette heure-là. Alors, il y a quelques Ioniq, il y en a pas énormément qui sont intéressantes hein, cette semaine. Celle-là, ouais, pourquoi pas, mais pour l'instant, les Ioniq, c'est pas trop ça, quoi. Iniro Premium. On peut aller voir éventuellement. Alors, page 83. Toujours au dimanche 10. Renault Scénic 4. Très bien. Ah, ça n'a rien d'électrique, ça. Encore une fois. Qu'est-ce que ça fait là, je me le demande. À quand un Scénic électrique? La Renault Lution ne nous a pas dit ce détail. Non, de toute façon, tout ce qui est monospace, c'est... Même si le Scénic, c'est plus un SUV qu'un monospace maintenant, d'ailleurs, mais bon. Apparemment, c'est pas prévu de faire un Scénic électrique. Bon. Bon, ça y est, on arrive à samedi. Alors, oh là, une Peugeot 106, bleu, 4 500 euros. Électrique, évidemment. Ouais, on va quand même arriver autour de 90 pages, hein, du coup. Mais a priori, on va réussir à faire
les 5 jours qu'il fallait faire. C'est pas plus mal. C'est une bonne nouvelle. À moins qu'il y ait 10 pages rien que le samedi, je pense pas. Au moins on aurait été jusqu'au samedi, ça c'est chose faite, c'est sûr et certain. Voiture, tout électrique, C0. Toujours des titres assez spéciaux, hein. Eh ben même le samedi, il y en a plein, hein, des annonces. Oh là 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 là. Celle-là, ouais. Celle-là aussi, ouais, pas mal. Donc oui, s'il y a des nouveaux... Ah, il y a un connard rouge à 22 000, pas mal. S'il y a des nouveaux, en gros, la deuxième étape, c'est d'ouvrir, enfin, de récupérer tous les onglets que j'ai ouverts et d'étudier en plus ces annonces et voir si je les garde ou pas. Et jusqu'à la fin, donc, en gros, on va dire que la première partie dure entre 35 et 40 minutes et l'autre partie, c'est autour de 20 minutes, quoi. Grosso modo. Et on va quand même arriver à beaucoup de pages, hein. Au final, Ionic Executive, 16 900. Bon, bah, la semaine prochaine, on fera jamais les 7 jours, hein. Je vois pas pourquoi ça diminuerait le nombre d'annonces, donc voilà, on va être contraint de faire, à mon avis, 5 jours, pas plus. Le week-end, à mon avis, va passer à l'as. Ouais, on est encore à ouais, 95 annonces, là, enfin 95 pages, 14h50. Donc bon, allez, 96, ça sera peut-être la dernière page. L'idée, c'est d'arriver vers, ouais, vers midi, quoi, à peu près. Là, on a 13h30. Allez, la 97e sera la dernière, je l'annonce. Je vous l'annonce, Tesla S85 4G, pourquoi pas, vas-y, let's go. Ah, un Kona ancien modèle. Et on va s'arrêter là donc pour cette semaine, on va dire, même si c'est pas vraiment une semaine. 5 jours, voilà. Alors, combien d'onglets du coup? Attention, suspense, 73, ok. Alors, on va essayer d'aller plus vite que d'habitude. Ça, ok. Donc, le Kia Niro, j'ai laissé, celle-là aussi. Alors, c'est quoi cette modèle 3 là? Alors, on ne sait pas, ça c'est bien. On ne sait pas si c'est une longue range, une SR+. On ne sait rien. Voilà, ça c'est bien, j'adore. Donc, dans le doute, bah, j'enlève, tout simplement, même si le prix est intéressant. Il faudrait peut-être voir à détailler les annonces, hein, quand même, les gens. On n'est pas devin, quoi. Alors, long range, dual motor, ok. Ouais, bah, les quasi neuves, enfin, quasi neuves, elle a 12 000 km, ça va, c'est pas... Ça va, quoi. SR+. Deux options, peinture noire, cuir blanc. Oh, il y a des options intéressantes. Après, bon, je la trouve un poil élevée niveau tarif par rapport au site Tesla. Mais bon, ça peut peut-être partir à ce prix-là. Alors celle-là, par contre, avec 45 000 km aussi, elle est un peu plus roulée. Bleu outre-mer, tapis velours et 4 nœuds. Ouais, bon, pourquoi pas, allez. Elle peut être intéressante. Alors la première, il y a 7500 euros. Ah, l'autonomie est pas ouf quand même, hein. Non, j'enlève. C'est un peu trop cher. Bon, l'affluence... Ah oui, 149 000 km, bien sûr. Et le mec vend ça 6200 euros. Non, mais même à ce prix-là, même pour 20 000 km, j'achète pas. Donc, 149 000, tot, à un moment donné, il va falloir te ressaisir, hein.
Parce que là, tu n'es pas crédible avec ta fluence. Alors, BMI 3, édition, plus édition, 94H. Ouais, elle est pas mal celle-là. Elle a pas énormément roulé. 48 000, ça va. C'est raisonnable, hein. Ioniq, ah, celle-là, 75 000, par contre, ça commence à être pas mal. Bah, du coup, bof bof. Peut mieux faire, je veux dire. Alors, encore une fois, voilà, on ne sait pas si c'est une longue range ou pas. Il faut se taper toute la description, et encore, on ne sait même pas. C'est super lent, voilà, à un moment donné. Alors, il y a peut-être écrit dual motor derrière. Ben non, en fait, même pas. Ouais, bon, allez, c'est bon. Hop. Quand ils sauront mettre des annonces correctes, ils reviendront poster sur le bon coin. Alors, celle-là est un peu moins intéressante. 17 900 euros, 61 000. Elle a plus roulé que la précédente. Après, c'est la finition atelier, donc normalement, la finition atelier est meilleure que la plus édition. Si je me trompe pas, je vais quand même la laisser. Elle est pas trop mal. Alors, modèle 3 SR+, 9000 km. Ouais, c'est pas trop mal. Allez. Alors, une modèle S. Alors, est-ce qu'elle est autopilote, celle-là? Ah, faut se taper toute la description encore, c'est chiant. Ah oui, autopilote Tesla, c'est marqué ici. Ok, bah écoutez, on va laisser, ma foi. C'est parti. Personnel Renault, Renault Zoé Life. 2013, 72 000 km, bim. Ah, ouais, je suis pas sûr que ça vaille le coup quand même. Même si, en achetant la batterie, ça pourrait peut-être faire un bon truc, mais elle a quand même pas mal roulé. Model S 85, charge gratuite à vie et autopilote. Alors celle-là a bien roulé aussi. Pneu M plus S. Ça veut dire quoi ça, M plus S? Je vois pas là. Bon. Moyen plus satisfaisant? Je sais pas. Je sais pas du tout là. Qu'est-ce qu'il voulu dire par là? Bon, elle a l'air dans un état correct après, hein. Ouais, je pense que peut-être moyen de baisser un peu le prix, mais globalement, ça devrait peut-être partir à ce prix-là quand même. Modèle 3 Long Range, 14 500 km. Option couleur noire et jante, cause emplacement pour un véhicule 7 places. Ah, peut-être un modèle X du coup. Ouais, ça va, le prix est correct. Alors, blanc nacré, multicouche avec intérieur noir en très bon état, 4 roues motrices avec 4 pneus été en très bon état et 4 pneus hiver neufs. Rien que ça. Autopilote de série, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Très bon tarif. Ioniq VE, 16 900. Ouais, pas mal roulé aussi, un peu moins que l'autre cependant. Ouais, allez, je vais la laisser celle-là. Vent Iniro Premium, moins de 10 000 au compteur, droit au garage. Ouais, c'est pas trop mal, ouais. Ok. Ouf, 60 000. Ah. Ah, il y a de l'attelage, ouais, je sais pas trop, celle-là. Je dirais peut mieux faire quand même, hein. Je vais l'enlever. Bon, celle-là, c'est même pas la peine. Alors, celle-là, bien, par contre, 11 800 seulement. Donc, grand jeu le moteur, très bien, très bien. Je vais la laisser, elle est bien. Alors, ça, c'est du neuf, visiblement. Alors, pourquoi elle est vendue si peu cher? En plus, ça a pas l'air d'être un pro qui vend ça. Je sais pas, c'est un peu bizarre là quand même. Ouais, je vais l'enlever celle-là. Je sais pas, elle me dit rien qui vaille. Alors, Kona rouge. Ah, celui-là, ouais. J'ai déjà vu celui-là, il me semble, hein. Mais 22 000, putain, c'est canon comme prix. Après, c'est vrai qu'il a pas mal roulé, 78 000 quand même. Mais bon, ça reste un Kona à 64 kWh, quoi. Donc à 22 000 euros. Des pneus été en plus. Franchement, je dis oui. Alors, celle à 68 000, elle est plus récente que les autres qu'on a vues. Donc ça joue sur le prix aussi, hein. Prix ferme, hein. Par contre, il n'y a pas moyen de négocier. Grosse baisse de prix. Ouais, Jeff, je crois qu'il est sur Automobile Pro, je crois le connaître, sur le forum. Kia Iniro Premium, 26 500 km. Ouais, ça me paraît correct. MCU2 4G, Tesla S85. Oula, elle a beaucoup roulé. Oh, novembre 2013. Ah, voilà. Encore une fois, c'est l'exemple typique des modèles S un peu dépassés, quoi, tout simplement. Elles n'ont pas l'autopilote. Avec un fort kilométrage en plus. Donc, alors certes, le MCU1 a été remplacé avec le MCU2 avec la 4G. Donc l'écran en gros central a été remplacé, ça c'est pas mal. Après, bof, je sais pas trop, celle-là, je vais l'enlever quand même.
Bon, la Roadster, on l'a déjà vu la semaine dernière, hein, je vais pas la remettre. Alors, batterie incluse pour cette Zoé. Alors, elle a quand même 90 000 bornes, waouh. Batterie proposée au tarif de 2700 € incluant le prix. Ah ouais, c'est ça, la voiture est à 6000. Tu achètes la batterie, ça fait 8700. Bon, encore une fois, c'est une Zoé première du nom, donc ce prix-là, vu le kilométrage, ça ne vaut pas le coup, je dirais. Alors, Kia Niro eMotion. Alors, Motion, ça c'est la finition européenne. C'est pas la finition genre en Espagne et tout, il y a ça, je crois. Après, c'est neuf, donc ouais, je sais pas trop ce que vaut cette concession, par contre. Apparemment, il y a d'autres voitures sur les lieux, donc ça a l'air legit. Je la laisse. Charles Limousine vend son Model X. 69 000 €. 109 000 km quand même. Ouch. Je peux la laisser, mais bon. C'est vrai que le Model X intéressant, c'est quand même assez rare hein, sur le bon coin, il faut le dire. Celle-là, je vais la laisser parce qu'elle est pas mal, hein, tout simplement. On passe à la Unique Créative. 35 000 km. Ben voilà, celle-là est bien. Mieux que les autres que j'ai vues précédemment. Ah oui, celle-là avec la flamme, ok. Bon, ben celle-là, je vais pas la remettre parce que j'ai mis la semaine dernière déjà. Toujours pas vendue, visiblement. Ah, celle-là est bien aussi, 54 900. Pour 16 000 km. Kia Niro Design, Yacine. Yacine, c'est pareil, on l'a déjà vu. Modèle 3 Performance. 63 800 km. Ah ouais, il a quand même pas mal roulé. Des pneus Michelin neufs, 2500 km. Ok, je vais la laisser. Celle-là, non, par contre. Allez, hop. Alors, donc, 4990 après bonus écologique, ouvert à tous. 57 000 km. Ça peut passer, mais bon. C'est quand même un risque, encore une fois. Bon, elles sont toujours au même prix, les Ioniq, hein. Franchement, elles sont toutes au même prix quasiment, là. Celle-là, bon, 45 000, elle est un peu plus kilométrée que celle d'avant. Mais elle est moins chère, donc je vais la laisser aussi. Modèle 3 grande autonomie. 28 000 km. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors celle-ci, 49 700. Avec autopilote, mais on ne sait pas si elle a le FSD. Alors j'ai pas eu beaucoup de modèles avec le FSD cette semaine par contre, hein, étonnamment. D'habitude il y en a plein. Bon celle-là non, on va vite, très vite passer. Celle-là non plus, hein, 100 000 km il va se la garder. Modèle 3. Alors rétrocarbone, fil anti-soleil, c'est une perf, visiblement, ouais. 33 000 km. Pour le prix, je suis pas encore décidé. Ah bah ça veut dire qu'il y a moyen de négocier, allez. Alors, c'est quoi ces arnaques là? 88 000 km. Ah, c'est peut-être pour ça du coup qu'elle est assez chère. 219, ouais, c'est peut-être pas une arnaque hein, finalement, Beck Automobile. Ça a l'air, ça paraît étonnant qu'elle soit si peu chère quand même. Il y a 219 avis positifs, donc je pense 1200 annonces, putain, c'est énorme. Click auto. Oh. Ouais, attendez, c'est le même kilométrage. Ah, c'est bizarre quand même. Ah, c'est pareil, là, c'est le même kilométrage. Ah, franchement, je serais tenté de les virer quand même parce que pour moi, c'est des annonces qui sont bizarres. Je trouve ça un peu trop haut pour être vrai. Après, peut-être que je me trompe, mais bon, je préfère être méfiant et ne pas vous conseiller n'importe quoi, sous prétexte que c'est très abordable. Pour une modèle S Longrange. Une modèle 3 Longrange. Bon, celle-là, ok. Ouais, ça va, ça peut aller. Pas la meilleure, mais celle-là, ok. Celle-là, yes, très bien, celle-là. Alors, celle-là est très récente pour le coup. Ok, bon, mais elle est bien en dessous de la cote. Voiture en panne, voilà. Réparer le compresseur de réfrigération pour 2600 €, ou sinon pour les pièces. D'accord, bon ben l'avion est morte, tout simplement. Coup dur pour l'avion, 3000 € pour une voiture qui ne peut pas rouler, c'est quand même un peu cher, hein. À 2000, pourquoi pas, tu mets 2700 de réparation. Je dis pourquoi pas. Fab. Ouais, ouais. Peut-être faire un effort sur le prix. Je vais le laisser, mais peut-être faire un effort sur le prix quand même. C'est pas trop mal cependant. Alors, celui-là. Pas de FSD, mais autopilote ou crochet d'attelage. Ok. Ouais, elle a très peu roulé, hein. Celle-là, c'est pareil. Alors, celle-ci, par contre, je la trouve assez chère.
Ah putain, encore une Model S sans autopilote, voilà. Pourquoi elle est pas chère? 170 000 bornes, ouais, bah non, ça vaut pas le coup. Encore une là, 105 000, mais bon, celle-là, elle est beaucoup moins chère pour le coup. Et c'est une perf. Alors, le prix là peut se justifier, je dirais. Parce que là, il y a quand même de la puissance derrière. Même s'il n'y a pas l'autopilote, au final, 105 000, c'est beaucoup sans l'être. Pour une Model S, ça va encore. Et le prix est 31 000 euros, ouais, pourquoi pas. Alors, un Audi Tron, hein, 10 000 km, bon. Un Audi Tron qui est pas hyper cher, incroyable. Très bon état, prix ferme, aucune reprise. Prix ferme, bon bah au revoir, hein, parce qu'avec ça, tu la vends pas, hein, ta Fluence. Long range, dual motor, capacité de conduite entièrement autonome. Ah, voilà une FSD. C'est bien. Bah du coup, ouais, je la laisse. Alors, e Cars, c'est de l'arnaque, ça. Arnaque totale, on enlève. Alors, vendu 4000 euros sans prime. Ah oui, 4000 euros. Ah ouais, mais encore une fois, 99 000 km, quoi. Faut être motivé, là, hein. C'est risqué, encore une fois. Alors, encore une annonce, voilà, je l'enlève, hein, tout simplement, on va pas perdre de temps avec ça. Modèle 3 Longrange propulsion. Ah, c'est une Longrange propulsion, tiens. Modèle rare, hein, on rappelle. Il n'y en a pas eu beaucoup en circulation. 52 880 euros. Par contre, il se fait plaisir sur le prix, lui. À se demander si c'est même pas une erreur, si c'est une WD, je sais pas. On voit pas l'arrière, on peut pas voir s'il y a WD derrière. Enfin, dual motor. On peut pas voir, c'est dommage. Bon, bah on a quasiment fini, les gars, et 52 minutes. Alors, ID3, bonus éco déduit. Hein. Ouais, elle est bien celle-là. Une ID3 moins de 30 000, ouais, ça marche. Celle-là a très peu roulé aussi, 8 000. Très bonne affaire. Celle-là, proche du neuf, 55 000. Ouais, elle a quand même pas mal roulé, mais elle est en très bon état, visiblement. Donc je dis oui, 4 pneus neufs en plus, aucun coup ni rayure, hein. Eh ben c'est super, allez, on va actualiser chez Tesla rapidement. Rien, très bien. Je suis sur le site. Modèle 3 bof. Enfin, modèle S bof. Alors, les occasions des modèles 3, je comprends pas, elles sont hors de prix, hein, franchement. Bon, y a plus de chinoises, hein, si vous posiez la question, il y a plus de chinoises modèle 3 sur le site. Voilà, eh ben écoutez, 53 minutes, ça va durer un peu moins longtemps que prévu. Je vous mets toutes les annonces en récapitulatif dans la description. Et je vous laisse réagir. Ciao, ciao.